Je suis tellement désolée pour elle que pendant toutes ces années, cette pauvre fille ait conservé une relation avec une personne comme toi. Un homme qui ne donne aucune importance aux femmes qu'il croise sur son chemin et qui ne valorise aucunement les relations familiales. Assez! Vous avez tous suffisamment parlé. Taisez-vous tous maintenant. Tiens ça, toi. Hein? Oui, mon cher Niranjan. Oui, Amadji. Oui, j'ai fait tout ça. Oui, j'ai fait tout ça. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Parce que je voulais gouverner dans cette maison. Je voulais enfin avoir la meilleure place ici. Et pourquoi votre fille aurait-elle honte? Savez-vous que votre fille n'a jamais été à la hauteur? C'est moi qui avais honte de l'avoir épousée. Car en plus, elle n'avait rien des qualités que je recherchais chez une femme et je m'en serais bien passé. Et aujourd'hui, bien qu'elle soit morte et qu'elle ne soit plus parmi nous, je suis enfin sauvé de ce mariage. Mais je portais encore le fardeau de cette mauvaise relation, car sachez que je n'ai jamais aimé votre petite fille. Savez-vous, Amadji, pourquoi j'ai décidé d'épouser votre petite fille, Suman? C'est parce que je savais qu'elle était la fille de la famille Chaturvedi et qu'elle m'apportera beaucoup d'argent en dot. Mais non! Les coffres forts des Chaturvedi sont constitués de toutes les bêtises sur l'honnêteté, les valeurs et la morale que vous n'avez de cesse de me rabâcher à longueur de journée. Hé! Qu'est-ce que ma femme m'a laissé avant de mourir? Que m'a-t-elle légué? Cette pauvre fille! Hein? Fallait que je la nourrisse jusqu'au jour où je réussirais enfin à la marier! Ça suffit! Ne me force pas à oublier mes valeurs. Sinon je risque de te donner une bonne correction que tu n'oublieras sûrement pas. Non, dis pas plus. Je t'en prie, Niranjan. Ça ne servira à rien de me crier dessus, car ce ne sont pas des mensonges, mais bien la vérité. Ta chère petite sœur, Suman, n'a jamais réellement mérité d'être ma femme. Elle ne m'a jamais donné le bonheur qu'une femme devrait donner à son mari. Elle m'a ignoré durant tout notre mariage. Elle ne connaissait même pas son statut, mais elle voulait m'apprendre à être un homme. Et elle, pauvre fille, c'est elle mon plus grand ennemi. Elle ne sait rien faire d'autre que de fourrer son nez partout. Si elle était morte en prenant l'autre jour ses somnifères, ça aurait été un vrai soulagement. Je n'aurais pas eu à la faire kidnapper. Et je n'aurais pas eu à faire semblant de la sauver par la suite. Si elle était morte ce jour-là, ça aurait été parfait! Omkar, lâche la main de Ganga. Lâche-la, mon oncle! Je n'ai jamais rencontré un diable comme toi de toute ma vie, Omkar. Oui! Ta mère doit avoir tellement honte aujourd'hui d'avoir créé le monstre que tu es devenu. Un démon ne peut pas devenir un être humain en mettant simplement du vermillon sur son front. Tu me plaignais tout à l'heure, n'est-ce pas? Tu étais horrible avec moi. Tu étais horrible. Tu voulais remplir ma vie de douleur et de tristesse. Tiens, prends ça! Sors de ma vue! Je préférerais mourir plutôt que d'être salie par un homme comme toi. Tu as compris? Les amis qui sont restés avec moi pendant des années m'ont pointé du doigt à cause de toi. Ils ont douté de ma personne à cause de toi. Tout ça est de ta faute, Omkar. S'il te plaît! Souda, contrôle-toi un peu! Tu as vu, Omkar? Combien de personnes sont tristes à cause de toi? Tu devrais vraiment... Non, Niro. Ça ne sert à rien de parler à une telle personne. Pourquoi devrions-nous oublier notre estime de nous-mêmes à cause de personnes comme lui, dis-moi? Sors de ma maison maintenant. Tout de suite. Tu entends, ma chère fille?
Amadi veut que nous quittions cette maison tout de suite. Dépêche-toi! Allez, Bubbly, dépêche-toi. Tu vas te bouger un peu? Tu m'entends pas ou quoi? Grand-mère, je ne veux pas aller avec lui. S'il te plaît, garde-moi avec toi. Grand-mère, s'il te plaît, garde-moi avec toi. Oui, mon enfant, oui. Personne ne t'emmènera nulle part. Tu resteras dans cette maison, avec nous, ma fille. Très bien, ma fille. Tu ne peux pas savoir comme ça m'arrange. Je n'aurai pas à te trimballer partout où je vais. Attends, Omkar. Rends-moi tout de suite les bijoux de ma belle-fille. Je t'ai donné les bijoux de ma belle-fille en écoutant les histoires que tu as inventées. Alors donne-moi tout ce que je t'ai donné. Après ça, tu pourras sortir de cette maison pour toujours.